Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser un petit peu sur la VO. Donc elle a un petit souci de climatisation. Enfin un petit souci, il n'y a plus de clim tout simplement. Donc c'est un problème qui date pas d'hier, mais là j'ai décidé de m'y coller. Donc je l'ai emmené chez un spécialiste, on a mis du traceur dans le circuit. J'ai roulé un petit peu comme ça le temps que le traceur fasse son boulot. Je suis retourné là-bas. Et là, le spécialiste m'a localisé deux fuites. Donc j'ai une fuite au niveau d'un raccord sur le condenseur. Donc ça, c'est la partie à l'avant, le radiateur qui est donc à l'avant, qui permet de condenser le gaz. Et le condenseur en lui-même qui a un trou. Donc il a dû prendre un caillou, un pet ou une connerie, enfin un truc en roulant, quoi. Donc une fois que les fuites étaient localisées, bien sûr le spécialiste m'a revidé le circuit de climatisation, puisqu'on n'intervient pas sur un circuit de clim quand il est chargé. Si vous intervenez dessus, le gaz va s'échapper forcément, et ce gaz n'est pas bon pour la couche d'ozone. Donc chez moi, le circuit est totalement vide, donc je peux intervenir dessus en toute sécurité. Donc là, on va voir ensemble comment remplacer ce condenseur. On va le découvrir ensemble parce que je ne le sais pas du tout. Je suppose qu'il faut tomber le bouclier avant. Ça fait 12 ans que j'ai cette voiture. J'ai jamais tombé le bouclier avant. Bon, ça doit être plus compliqué que sur notre voiture. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Bon ben, on perd pas de temps et puis on attaque. Bon, là j'ai déjà mis la voiture sur le pont, je l'ai levé, ça nous permet déjà de localiser ce condenseur. Donc c'est le premier radiateur qu'on voit à l'avant. Donc voilà, ici. C'est pas évident de vous le montrer, enfin bref, on le voit. Ça ne rend pas sur la caméra, mais au niveau du condenseur, on voit très clairement la fuite. Il y a une grosse tache, il y a une auréole. Moi sur mon écran, je sais pas si ça se voit là, faudra voir à l'écran après. Et accessoirement ce raccord là aussi. Alors au niveau du raccord, j'ai un doute. Peut-être que c'est le produit qui avec le vent a coulé est venu autour du raccord là, ça c'est possible aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon il faudra le défaire le raccord. J'ai des joints neufs, donc la question ne se pose pas. Si fuite il y a, elle sera réparée. Donc, je vais déjà redescendre la voiture et on va commencer par attaquer au-dessus, voir comment faire pour tomber le bouclier. Je pense que c'est le plus simple pour accéder au condenseur. Donc le temps de tout mettre en place, prendre quelques outils. Allez, hop, et on va attaquer ça progressivement. Donc on va déjà commencer par le plus simple, ce qui est visible, le haut du bouclier. Donc je vois que déjà qu'il y a des clips ici, là. Enfin, à vrai dire, ceux-là, je sais même pas s'il faut les... Non, quoique, si, c'est peut-être... Voilà, je vais commencer par tout enlever, ça sera plus simple, il y en a tout le long, là. Alors ça, c'est des clips, on dirait bien qu'il y a une empreinte cruciforme dedans. Alors, je connais ce genre de clips, c'est on les pousse pour les verrouiller, et on les dévisse pour les déverrouiller. Mais manque de peau, souvent, quand on essaye de dévisser, ça dévisse pas. Donc, faut plutôt faire levier. Donc je vais vous positionner, je vais prendre 2-3 outils, et voilà, puis on va déjà commencer par enlever toute cette ribambelle de clips. Il y en a peut-être que je suis pas obligé d'enlever, j'en sais rien encore. On va voir ça ensemble. Hop, je prends les outils et on attaque. Allez hop, je commence par les deux gros bouts. Donc ceux-là, là ça va, ceux-là ils se dévissent bien. Hop. Alors là, j'enlève, mais comme dit, je ne sais pas du tout ce qu'il faut enlever. Après, j'en ai un ici. Ouais. Voilà. Et du coup, je viens de voir en tirant dessus que ceux-là, je n'ai pas besoin de les enlever. Donc, j'en ai encore un. C'est bien parce qu'une fois qu'on a un petit peu de jeu, on arrive à voir là où c'est que ça tient. Donc là, ceux-là, tout le long là, je ne pense pas. Lui, oui.
Ouais, voilà. Donc on dévisse et ça ne sort pas. Donc là, le mieux, c'est de prendre un outil pour faire levier. Et dévisser en même temps. Là, ça vient. Voilà. Hop. Donc là, je suis au milieu. Je vous fais faire un petit demi-tour. Voilà, comme ça. Et comme ça. Et puis on peut attaquer ici. Donc il y a lui. Pareil, ça vient pas... Est-ce qu'il y a un constructeur qui, une fois, serait capable de faire des clips qui ne se pètent pas quand on les démonte et qui sont réutilisables? Et qui se démontent et se remontent bien. Hop. Et il me reste les deux gros là. Voilà. Et de 1. Et de 2. Allez hop, j'en ai déjà perdu un. Ça m'apprendra à les poser sur la batterie, je le récupérerai tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, bah en fait, déjà ceux-là au bout là, j'aurais pas eu besoin de les démonter. Puisque ceux-là, ils tiennent le haut de la calandre là en fait. Alors cette calandre, est-ce qu'on peut la déclipser? Est-ce qu'il faut l'enlever pour tomber le pare-choc? C'est pareil, je n'en sais rien du tout. Ouais. Est-ce que j'arrive à... Ah oui, il y a des vis là derrière. Bah du coup, je pense qu'il est judicieux que j'enlève cela aussi. Ça va me permettre de libérer le trou là. Et de voir à l'intérieur. Donc, bah on continue. Hein. Hop, vous avez vu le principe. Hein, donc ça, je vous le passe maintenant en accéléré. Voilà. Et là, on devrait commencer à y voir un petit peu plus clair. Le temps de ranger ces petits clips là. Je vais les mettre là. Voilà. Hop. Est-ce qu'on arrive déjà à... Je croyais qu'on arrive... Ah bah oui, si, voilà. Donc du coup, on arrive déjà à enlever un petit morceau. C'est un bon début. Et là, du coup, on arrive à voir derrière et effectivement, il y a... Je sais pas si on voit. Il y a une empreinte cruciforme là. Merde, ma lampe. Voilà, au bout de mon doigt là. Il y a une empreinte cruciforme. Une là et une là. Et ça, je suppose que ça va permettre de libérer le haut de la calandre. Peut-être qu'on arrête... Franchement, je sais même pas si je suis obligé d'enlever tout ça. J'en ai pas la moindre idée. Hein. Ça se trouve, la calandre peut s'enlever avec le bouclier. Je n'en sais rien du tout. Mais elle m'a l'air plutôt fixée sur la traverse là. Donc hop, je vous remets ici. Je prends un tournevis qui est là. Ça, on enlève. Là, c'est pareil, c'est du clip. Hein. C'est du clip. Je pensais que c'était une vis cruciforme, mais c'est un gros clip comme il y avait tout au bord là. Voilà.
c'est exactement les mêmes. Donc un là et un de l'autre côté ici. Oh putain, reste parmi nous. Merde. Voilà. Faut aimer vivre dangereusement. Hein. Hop. Voilà. Et du coup, est-ce qu'on arrive à enlever cette calandre? Non. À quoi est-ce qu'elle tient encore? Ouais, je crois qu'on va le laisser. Au moins maintenant c'est désolidarisé de la traverse. Parce que c'est vrai que ces clips là, ils étaient bien fixés sur la traverse avant. Donc de toute façon, il fallait les enlever. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Et maintenant, on va voir pour les côtés et le en dessous. Donc le temps de relever la voiture. Regardez comment c'est fait. Et puis je vous reprends. Allez hop, on repasse en dessous. Je vais vous montrer ce que j'ai vu pour l'instant. Donc, on a, en partant de l'avant de la roue, une vis ici. Voilà, là c'est une petite vis du 6 ou du 7. Donc qui maintient le bouclier avec le garde-boue. Garde-boue qui vient jusqu'à l'avant. Donc il y a une seconde vis ici. Donc une là, une là. Les deux là, on n'y touche pas puisque ça permet d'ouvrir une petite trappe qui permet d'accéder à ce qu'il faut pour accrocher la voiture. Par contre, si on regarde en l'air, on a de nouveau... ça va pas être évident de vous montrer ça. Ça, je pourrais pas le filmer. Hein. De nouveau, je vois même pas mon doigt. Hop. Voilà, là, on voit mon doigt. Donc, au bout de mon doigt, là, il y a de nouveau une vis donc qui maintient le bouclier avec la traverse avant, donc pareil que au-dessus. Il y en a une seconde ici. On fait demi-tour et puis c'est pareil ici. Donc une vis là et les deux à l'avant entre le bouclier et le passage de roue. Donc ça nous fait deux vis de part et d'autre et trois au niveau de la traverse. Donc je vais les enlever hors caméra parce que voilà, c'est exécu, pas moyen de filmer là-dedans. Et je vous reprends juste derrière pour voir où c'est qu'on en est. Allez hop, nous voilà de nouveau en dessous. Donc j'ai viré toutes les vis. Donc là, ça me permet d'écarter un petit peu le passage de roue. Donc ça m'a permis de regarder à l'intérieur. Et là, jamais de la vie j'arriverai à vous le montrer. C'est juste impossible. Mais tout au fond, tout en haut. Je vous montre ici en fait. Donc entre la jonction du bouclier et de l'aile, il y a aussi une vis. Et en regardant bien, il semblerait qu'il y ait un clip aussi en dessous du phare là. Donc il faudra déposer les phares. Et la vis ici, ben, je suppose qu'il va falloir que je tire un petit peu sur le garde-boue pour y arriver. Donc dans tous les cas, il y a déjà une vis ici. Donc pareil de l'autre côté que je vais retirer. Ça devrait déjà me permettre de dégager le garde-boue. Si j'arrive à le dégager assez, je devrais accéder à la vis. Si jamais je n'y arrive pas à le dégager assez, il faudra encore que je retire la vis là derrière, ici. Et je vais aussi, hors caméra, retirer les optiques. Puisque ceux-là, on avait déjà vu comment les retirer. J'avais fait une vidéo sur la restauration des phares, donc je vous remets le lien en haut à droite. Vous verrez comment retirer les optiques, c'est très facile là-dessus. Donc comme dit, moi dans un premier temps, je vais retirer la vis ici, de part et d'autre. Je vais écarter le garde-boue pour voir si on a accès à la vis qui est au-dessus là. Et je retire les optiques et je vous reprends juste derrière. Allez hop, me voilà de retour. Donc j'ai viré les deux optiques et bien, j'avais bien raison puisqu'il reste deux clips là en dessous.
de part et d'autre, hein. Donc ici côté droit, côté gauche, pareil côté droit. On a maintenant du coup accès à une petite vis ici sur l'avant, donc qui relie le bouclier à l'aile, et pareil par le passage de roue, donc que j'ai écarté ici. J'ai pas pris la lampe, mais bon c'est pas grave. Il a une vis juste à ce niveau là derrière, donc qui la relie à ce niveau là. On voit, non on voit pas, c'est trop sombre. Je vais prendre la lampe. Hop. Je sais pas si on voit, il y a un petit picot. Il y a un petit picot, mais ça c'est pas une vis, je pense que c'est juste un picot de centrage, donc qui permet de centrer enfin d'aligner le bouclier avec l'aile. Donc je récapitule, 2 clips ici, de part et d'autre, 2 vis, et après je pense que le bouclier s'enlèvera. Donc pareil, hein, rien de sourcier, on avait vu comment faire, j'enlève ça hors caméra, et je vous reprends juste derrière au moment de déposer le bouclier. Bon, j'ai déjà enlevé pas mal de vis, je vous reprends quand même vite fait pour vous montrer la vis qui est à l'avant là, qui fait la jonction entre l'aile et le bouclier. En fait, c'est intéressant d'avoir ce genre d'outil. Ça, c'est un cliquet rotatif, c'est-à-dire on peut s'en servir comme un cliquet normal. Et si on n'a pas la place, on peut se contenter de tourner le manche, ce qui a pour effet de faire tourner la douille. Parce que là, par en dessous, c'est trop loin, à moins d'avoir 15 km de rallonge. Et ici, on a que très peu de battements. Donc là, c'est intéressant de pouvoir tourner comme ça pour défaire cette vis. Les 2 autres vis qui sont à l'arrière de l'aile, elles sont difficilement accessibles. C'est juste pour mettre le cliquet dessus. Par contre, une fois que le cliquet est dessus, on arrive à les enlever assez facilement. Ça sera peut-être galère pareil pour les remettre, juste le temps de les faire prendre, enfin de trouver le trou. Et après le revissage ne devrait pas poser de problème. Mais celles-ci ici sont vraiment galères. Ouais. Là c'est la dernière. J'ai déjà fait côté conducteur, côté gauche. Donc logiquement, une fois que cette vis est enlevée, mon bouclier devrait pouvoir se déposer, à moins que j'ai oublié une vis quelque part. Donc voilà, on va le voir tout de suite. Je vous mets un petit peu en arrière et puis on va voir ça ensemble. Je vous place là, comme ça vous êtes aux premières loges. On fait un petit peu de place et puis ma foi, ben, on va voir ce que ça dit, hein. Voilà. Et est-ce que ça vient? J'ai l'impression qu'il tient encore quelque part au milieu. Et ce n'est pas qu'une impression, il tient bien quelque part au milieu. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas où. Ah si, j'ai trouvé. J'ai trouvé, donc il faudrait quand même que je puisse déposer. Ah oui, c'est bon. Ah mais c'est vraiment mal foutu ce truc. Putain, j'en ai déjà déposé des pare-chocs, mais... Putain, j'ai jamais vu une voiture, il y avait autant de vis. Hop, je vous prends avec moi. Vous allez rien voir du tout, hein. Mettre la lampe. Donc, pour défaire ce petit bout de calandre, non, on va faire ça autrement. En fait, le pare-choc qui tient ici, en dessous là, il y a une vis. On arrive à la voir. Enfin, moi je l'ai vu. Je passe le doigt, je la sens. Et ça tient avec ce morceau de calandre là. Et pour enlever ce morceau de calandre, il y a encore des clips au fond là. Est-ce qu'on les voit? On les voit pas, on voit rien. Les clips, les mêmes qu'il y avait ici, les gros là, ben j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 là derrière. Donc je vais défaire ça et puis je vous reprends derrière. On va y arriver. Hein. J'ai changé mon fusil d'épaule parce que les petits clips qu'il y a tout au fond là-bas, pas moyen de les chercher. Donc du coup, ce que j'ai fait,
Voilà comment on est. La petite patte ici en plastique, je l'ai tordue en l'air pour accéder au clip qu'il y a juste en dessous. Je me suis dit si ça pète, tant pis, ça se voit pas là derrière. Et du coup là, ouais, j'ai pu déposer le clip. Donc là, je pense que notre bouclier est prêt à être déposé. Donc je vous remets en place et puis on va le tomber ensemble. Allez hop, ah, c'est parti. On devrait pouvoir le déposer maintenant. Voilà. Ah ben voilà. Ah, j'ai des bouts de ferraille qui viennent avec là. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est bon, ça tient. Ah oui, on a aussi le polystyrène là qui fait anti-choc. Hop, un bout de ferraille qui se casse la gueule, c'est pas grave. Et je vais mettre ça de côté. Hop, je vous prends avec moi. Voilà. Donc là, on a notre mousse. Pareil, fous ça de côté. Et maintenant, on a une bonne vue sur notre condenseur. Donc, reste plus qu'à voir comment il est fixé. Je vois déjà deux vis là en bas. Une, deux. Et puis en haut. En haut, pour l'instant, je ne vois rien. Mais je vais pas m'embêter. Je vais simplement déballer le nouveau. Mettre ça de côté. Je vais déballer le nouveau. Comme ça, je vais voir où sont les fixations. Ça sera plus simple. Donc, le temps de faire ça. Et je vous reprends. Allez hop, me voilà de retour. Donc, je suis un petit peu embêté puisque je viens de regarder. Ma traverse avant là. Elle ne se démonte absolument pas. Elle est soudée sur les longerons. Hein. C'est soudé. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Ah si, là. Ouais, mais c'est pareil. Ouais, maintenant je viens juste de voir, il y a des vis là derrière. J'espère qu'il n'y aura pas de point de soudure. Ouais, donc je vais essayer de faire 100. Donc ouais, j'ai bien vu, revenons à l'essentiel. On a une vis ici. Hop, là au bout de mon doigt. Là même de l'autre côté. Donc les raccords, ça c'est facile. Hein. Un ici, un là. Et en haut c'est pareil, sauf que les vis, elles sont tout au fond là-bas. Je sais pas qu'on les voit. Je devrais pouvoir y arriver avec une clé à œil à cliquer. Je vais commencer par celle-ci de part et d'autre. Parce que c'est pareil, hein, j'ai pas envie de tout démonter. Donc je vais commencer par défaire ces deux vis. Par ici c'est inaccessible. Je suis obligé d'aller vers là. Par contre j'ai qu'une crainte, c'est qu'une fois que toutes les vis sont enlevées et que mes conduites sont enlevées, que je n'arrive pas à avancer assez le condenseur pour le glisser par le bas. Encore que si, ça devrait le faire. Il y a quand même relativement de marge, mais j'espère que je vais pouvoir faire sans être obligé d'enlever la traverse. Mais je pense que ça passe. Au pire, il y a la durite de DA ici qui risque de m'emmerder, mais celle-là, c'est pas grave. Il y a juste un collier ici qui est vissé. Pareil de l'autre côté, donc je pense que en défaisant ces deux vis, je dois pouvoir la tirer un petit peu vers le bas. Mais j'espère que ça va passer. Je vais déjà commencer par défaire les 4 vis. Moi, je vais me faire chier avec les deux du haut. Ça, je le vois déjà gros comme un camion. Et après, je vais faire les deux du bas. Et on finira à la fin par les raccords tout en ayant préparé le radiateur neuf. Puisque quand on va défaire ces raccords, forcément, il y a de l'huile de graissage du compresseur de clim qui va couler. Donc, le but du jeu, c'est quand même d'essayer qu'il y en ait le moins possible qui coule. Donc de faire un échange assez rapide. Ouais. Donc je vais tout mettre en place et je vais commencer par les deux vis. Je reprends vite fait. Je m'apprêtais à galérer avec ma clé à œil à cliquer pour rentrer là derrière. Et là je me suis rendu compte que le condenseur de clim, il était fixé non pas sur le châssis de la voiture, mais sur le radiateur de refroidissement. Et il se trouve que ce radiateur de refroidissement, il tient juste avec une vis ici, une vis là, et visiblement, si je défais ces deux vis, je ne sais pas si vous voyez,
je peux le bouger. Et je pense qu'en défaisant ces deux vis, je peux le basculer en arrière, ce qui me permettra d'accéder du coup aux deux vis par le haut. C'est que deux vis, donc je perds pas grand chose, je vais essayer ça de suite. Allez hop, je vous mets là. On va vite être fixé. C'est vrai que j'ai énormément de place ici, donc je pense que ça devrait être jouable. Des fois, il vaut mieux galérer un petit... Enfin, galérer. Non, je me suis mal exprimé. Je dis des fois, il vaut mieux enlever deux vis en plus plutôt que d'être obligé de galérer pendant une demi-heure. Après, je dis ça, c'est pas sûr du tout que ça fonctionne. Ah bah tiens, je crois qu'il y a celle-là, on dirait bien qu'elle est fusillée, la pote là. Est-ce qu'elle bouge aussi? Ah non, celle-là aussi, elle bouge comme ça. En fait, ça, à mon avis, c'est des pattes qui doivent se déposer. Comment est-ce que ça marche? Ah oui, elles sont juste enfichées dans le... Ah bah regardez. Est-ce que j'y arrive? Ouais, j'y arrive. Du coup, j'arrive pas par au-dessus, j'arrive pas à reculer assez. Ça coince un petit peu, je sais pas pourquoi, je vais pas trop forcer dessus. J'ai bocal de liquide de DA là qui me gêne aussi, mais du coup j'arrive à reculer assez pour les défaire par le côté là. Ouais, ça va le faire. Donc là, je peux pas vous montrer, hein, voilà. Est-ce que vous voyez d'ailleurs? Comme ça, ouais, si je pousse ici, en fait j'arrive à rentrer ici par le côté pour accéder aux deux vis du haut. Donc je vais les enlever hors caméra et je vous reprends le derrière. Voilà, j'en ai déjà fait une, c'est relativement facile. Vous ne voyez rien, et juste pour vous montrer comme quoi c'est... Du coup, c'est relativement accessible. Voilà, là je suis dessus. Voilà, elle est desserrée. Et du coup... j'arrive, voilà, à la retirer à la main. Voilà. Donc c'était quand même utile de retirer ces deux vis qui tiennent tout le bloc là en haut. Hop, je vous mets en place, on enlève les deux du bas. C'est parti. Donc là, on est en bas, côté passager. Voilà. Très bien. Je crois qu'on va perdre plus de temps à retirer le bouclier que à retirer le condenseur de clim. Et hop, côté conducteur. Ah merde. Ah, comme ça peut-être. Ah oui. Voilà. Très bien. Hop. Et voilà. Et là, logiquement, notre condenseur devrait pouvoir se promener, ce qui est le cas. Donc là, je vous recule un petit peu. Comme ça. Donc là, il tient juste encore avec les deux durites. Donc je vais les défaire. Mais avant ça, je vais préparer le condenseur neuf, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il est quand même assez important de le remettre assez vite en place. Donc je prépare le condenseur neuf, et puis après on enlève les durites et on fait l'échange. Allez hop, c'est parti, on va déjà défaire les vis. Voilà. Alors j'ai enlevé les gants, histoire d'avoir un maximum de dextérité, surtout pour enlever les joints et les remettre. Donc la vis, je la pose là au-dessus. Je ne défais pas le raccord pour l'instant. On passe de l'autre côté. Voilà. Pareil. Ah, j'ai pas la bonne clé là. Une taille en dessous.
Voilà. Voilà. C'est un peu plus serré celui-là. Et voilà. Vis qui est un peu plus longue. Je vais préparer aussi un chiffon. C'est vrai que j'ai pas pensé. Hop. Voilà. Comme ça, si je salis quelque chose, je peux essuyer. Et là, le but du jeu maintenant, c'est de le déboîter. S'il veut bien. Ah, ça vient. Le problème, c'est que la durite est rigide. Du coup, on ne peut pas la tourner. Par contre, j'ai fait un petit écart et du coup, je peux me permettre de faire un petit peu levier. Alors en faisant levier, pareil, on fait pas en haut, hein. C'est en haut qu'il y a le raccord, donc je fais en bas au niveau de la vis de maintien. Voilà. Voilà. Hop. Il reste un tout petit chouïa de gaz. Ça fait un tout petit pchit, rien de méchant. Et on le retire. Voilà. Est-ce que vous voyez? Putain, vous voyez pas. Hop. Voilà. Et là, le but du jeu maintenant, ça va être de retirer le joint, mettre un joint neuf. Et pour éviter d'abîmer la gorge du joint, j'utilise un petit crochet. Je trouve ce genre d'outil en général dans les kits qui permettent de dégrafer les tableaux de bord. Enfin, tous les clips quoi. Voilà. Et le vieux joint. Je le mets de côté. Voilà. On essuie bien le... J'essuie à coche chiffon sec, hein, j'y vais pas au nettoyant frein. Parce qu'il faudrait pas que ça pénètre à l'intérieur, puisque ça commence, ça, je sais pas ce que ça pourrait faire, j'en sais rien. Mais je préfère pas tenter le diable. Donc là, on est bon. Je vais tout de suite, je remets tout de suite le joint neuf ou pas? Je vais peut-être d'abord retirer le condenseur. Hein. Donc hop, maintenant on vient ici. Donc là, c'est pareil. C'est un peu plus petit, ça devrait aller un peu mieux. Mais pareil, je peux faire levier devant. Voilà. Il est venu. Mon petit outil pour le joint. Voilà, parfait. Et maintenant, je vous recule, comme ça. Et maintenant, c'est l'instant de vérité. Est-ce qu'on arrive à le sortir ou pas? Alors ici, j'ai assez de marge au niveau de la durite. Ici, un peu moins. Ouais, on fait bien de ne pas mettre les joints neufs tout de suite parce que on cogne quand même un petit peu. Ah, on dirait que... Voilà. Oh putain. Voilà. Impeccable. Je sais pas si on voit bien la... Ah voilà, là on la voit bien. La tache où il y avait la fuite. Je suis pas persuadé qu'il y avait une fuite au niveau du raccord. Moi je pense que ça a plus... le gras a plus dû couler. Parce que c'est vrai que quand on avait regardé, il y avait une petite goutte qui pendait là en dessous. Mais je pense que c'est venu par capillarité. Hop, on perd pas de temps. Ça, on le met de côté. De toute façon, c'est les poubelles. Et maintenant, le nouveau.
contre, ouais, j'ai oublié de vous préciser, sur ce véhicule, le condenseur et le déshydrateur ne font qu'une pièce. Hein. Certains véhicules ont le déshydrateur à part. Ici, c'est une pièce. Hop. Ah merde. T'es sorti, tu vas bien rentrer. Attends, je vais essayer en inclinant. Ah oui, ça va mieux. Ça va mieux. Voilà. Parfait. Zut, j'ai perdu mon petit caoutchouc de protection là. Au niveau du petit, il est pas tombé, il est tombé par terre, du coup je vais pas le remettre. Je sais plus si j'ai essuyé ici. Voilà. Donc là, je vais m'empresser de, je vous remets comme ça. J'ai mon joint neuf. Je le lubrifie très légèrement. Voilà, on le met en place. Et on va essayer d'enquiller ça là-dedans. Oh, c'est assez costaud, mais bon, je pense qu'il faut le tirer avec la vis. Avec le joint neuf, mine de rien, ça doit quand même être super étanche, je pense. On va voir comment ça se présente. Ah oui, il rentre. Il est rentré. Parfait. C'était juste au début, une fois qu'il a pris, en fait, j'ai senti que il rentrait vraiment, il glissait bien une fois qu'il était à l'intérieur. Hop, on vient de ce côté-là. Je sais pas trop comment vous placer. Hein. Voilà. Donc là, j'enlève le bouchon. Hop, c'est tout propre à l'intérieur, c'est normal, c'est tout neuf. Pareil, un tout petit coup de lubrification sur mon joint, vraiment léger. Hein. Voilà. L'idéal serait de le lubrifier, enfin les, puisqu'il y en a deux, avec de l'huile pour compresseur de clim. Mais ça, c'est un truc que je n'ai pas. Et plutôt que de les monter à sec, je préfère utiliser le WD-40 qui, de toute façon, comme tout le monde le sait, sert à plein de choses. Voilà. Donc pareil, resserrage. Ah, il est rentré, c'est bon. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Les vieux joints, je les remets dans le sachet là, ça sera poubelle. Avec le vieux condenseur, et du coup, je peux déjà remettre les deux vis basses là. Voilà, alors je les fais prendre, mais je ne les serre absolument pas, puisque faut pas oublier qu'on a deux vis à mettre en haut aussi, et que en haut, elles sont un petit peu plus galères. Voilà, ça tombe vraiment pile poil en face, donc pour l'instant tout se passe bien.
Voilà. Et puis le temps de vous changer de trépied pour vous monter un petit peu. Voilà. On va faire ça tout à l'heure. Vous n'allez pas voir grand chose. Moi je pousse tout ça en arrière. J'espère que le trou tombe bien en face. Et c'est le cas. Parfait. La même chose de l'autre côté. Hop. On vous met comment? On vous met comme ça. Hein. C'est pareil. Hein. Vous voyez rien de toute façon. Merde. Putain, je suis pas gaucher moi. Ah, fait chier. Ah, toujours une qui fait chier. Oh putain. Ne me dis pas que le trou il est pas en face là. Ah si. Putain, j'ai eu peur. Voilà. Petit serrage. Maintenant que les 4 vis sont mises. Serrage on a dit. Et donc pareil, à partir de maintenant, on fait très attention avec le condenseur neuf, hein, avec les outils, hein, pas cogner dedans. En remontant le bouclier, pareil, il faudra faire attention de ne pas taper dedans. Voilà, et de une. Hop, je vous remets ici. Bon, c'est toujours pareil, hein, vous voyez rien, hein, mais bon, je vous mets quand même. Vous entendez, vous voyez rien, mais au moins vous entendez. Voilà. On serre pas trop fort parce que j'ai pas trop vu, mais je crois que c'est pris dans du plastique. Hein. Ah oui, ça se voit là en bas. En plus, c'est pris dans du plastique. Comment on fait là? Merde, comment j'ai fait avant? Voilà, parfait. Et la petite dernière, elle est là. Donc ouais, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure, hein. On met plus de temps à tomber le bouclier que à changer le condenseur. Voilà, parfait. Et c'est remplacé, un beau condenseur tout neuf. Bon ben maintenant que tout est en place, il ne nous reste plus qu'à remonter ce maudit bouclier avec ses 50 000 fixations. Donc ouais, je vous ai montré grosso modo au démontage, donc là je vais le remonter. Et je vous laisse où vous êtes et je vous passe ça en accéléré. Après tout, c'est que des vis et des clips à remettre. Allez hop, c'est parti.
Bon bah ça y est, c'est fini. Hein. C'est bon. Bon ben ça y est, notre condenseur de clim est remplacé. Donc comme vous avez pu le voir, il sort très simplement par le bas, après avoir incliné le bloc ventilateur radiateur. Donc lui il se remplace très simplement. Il y a juste la dépose du bouclier qui est un petit peu pénible. Il tient avec énormément de fixations. Certaines ne sont pas très accessibles, mais bon au final ça se fait très bien. Donc là il ne me reste plus qu'à retourner chez le spécialiste, faire remplir ma clim. Et j'espère pouvoir passer l'été au frais. Il n'y a pas de raison, ça devrait le faire. Hein. Donc j'ai rien d'autre à ajouter. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça me fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis comme d'hab, hein, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mets les liens en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.